Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission aujourd'hui en ce jeudi 11 juin 2020 et aujourd'hui c'est un grand jour pour l'émission. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement car aujourd'hui ça fait pile poil une semaine que j'ai démarré cette émission. Alors ça fait pas une semaine que j'ai démarré les lives en tant que tel, mais une semaine que j'ai démarré l'émission. Pourquoi je dis ça? Simplement parce qu'en fait, jeudi dernier, j'ai commencé l'émission, mais je n'avais pas pu me lancer en live. Tout simplement pourquoi? Parce que mon téléphone ne s'allumait plus et je suis obligé de faire le partage de connexion pour pouvoir partir en live, tout simplement parce que sinon ça demande trop de débit. Du coup il me faut de la 4G et moi qui habite un petit peu dans la montagne, du coup je peux pas me permettre d'utiliser directement ma Wi-Fi où je n'ai pas du tout la fibre, uniquement la DSL, donc ça marche très très mal et c'est pour cette raison que du coup j'ai pu me lancer uniquement vendredi en live. Donc demain on fêtera la première semaine du live et aujourd'hui on fête la première semaine de l'émission. Voilà pour cette nouvelle émission aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette petite émission? Alors on va faire plein de choses bien sûr. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous souhaite à tous une excellente émission surtout. Donc j'attends que vous venez un petit peu dans le chat et tout. Et du temps je vais un petit peu vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui en ce jeudi 11. Alors déjà aujourd'hui on a une Saint à fêter, donc on a encore comme tous les jours une personne à qui on va fêter, on va souhaiter sa fête, donc à un prénom bien sûr, et puis également après on va voir toutes les rubriques qui vous attendent. Et notamment aujourd'hui on a une nouvelle rubrique d'une nouvelle personne, vous allez voir ça va être juste génial. Et du coup ce que je voulais vous dire c'est que maintenant à partir d'aujourd'hui, tous les matins, je souhaiterais tout simplement la fête donc de la Saint du jour. Et au moins si vous vous appelez comme ça, je pourrais vous souhaiter votre fête. Et puis on essaiera d'en connaître un petit peu plus sur chaque prénom. Et vous allez voir qu'aujourd'hui et hier on a été bien garni au niveau des prénoms. À chaque fois c'est les prénoms qui sont peu connus et souvent c'est ça qu'il y a dans les fêtes, donc on va un petit peu en parler. Donc on va souhaiter la bonne fête à quelqu'un et puis juste après on a toutes nos rubriques habituelles, donc on se les refait, c'est parti. Donc on a les 10 minutes de douceur et aujourd'hui dans ces 10 minutes de douceur on va voir comment apprendre pour devenir plus fort. Ça donc c'est de 5h à 5h10. Puis après de 5h10 à 5h30, on aura la journée mondiale internationale comme tous les matins. Et aujourd'hui, on a 2 journées mondiales. Donc on n'a pas une journée mondiale ou une journée internationale, c'est vraiment 2 journées mondiales. Et les deux qui sont un petit peu et assez farfelus. Puis après à 5h30, on aura encore une fois la pause musicale plus la rubrique. Donc la musique et juste après, on a la rubrique. Et aujourd'hui, c'est la rubrique de Océane qui va nous parler de sa passion pour la correspondance écrite. Vous allez voir, c'est un sujet juste passionnant. Moi, avant qu'elle m'en parle, je ne connaissais absolument pas. Donc un grand merci à Océane encore une fois qui a pris du temps pour nous envoyer sa rubrique. Et encore une fois, vous, si vous aussi vous avez une passion, vous voulez nous parler d'un sujet en particulier, vous avez des anecdotes, des fun facts, n'importe quoi, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon compte Instagram Steven SHZ. D'ailleurs, encore une fois, je vous laisse le lien tout de suite dans le chat et pour ceux qui sont en replay, je vous laisse bien sûr dans la description. Donc le but c'est quoi? C'est très simple, tout simplement que vous vous enregistrez sur un sujet en particulier et vous m'envoyez ça directement sur mon mail. Mais avant de faire ça, venez me voir directement sur mon Instagram et vous me dites un petit peu de quoi vous voulez parler, au moins moi je vous aiguille un petit peu et puis on voit comment vous pouvez faire pour m'envoyer ça. Voilà, si vous voulez participer à l'émission, c'est toujours un plaisir. Et puis également, si vous voulez participer à l'émission en live, c'est pareil, vous venez me voir sur mon Instagram, vous me dites un petit peu ce que vous voulez faire dans l'émission. Et moi, je vous prends après dès demain matin en live avec moi. Donc ça sera pour la rubrique du jour de Océane. Et puis après, on aura donc les 3 minutes de Tu te réveilleras moins bête. Et Tu te réveilleras moins bête, c'est quoi? Simplement ma rubrique à moi, c'est la mienne. Et dans cette rubrique, on va tout simplement apprendre quelque chose que vous ne connaissez pas, une anecdote, une fun fact, un truc comme ça. Après de 5h40 à 6h, on aura le fameux sujet du jour. Aujourd'hui, on va voir est-ce que notre société est-elle parfaite ou non? Et on va voir un petit peu la corrélation qu'il y a entre le présent et le passé. Puis après de 6h à 6h10, on fera comme tous les matins l'approfondissement de la vidéo de la veille, mais pas ce matin. Ce matin sera approfondissement de la vidéo de ce soir. Puisque hier en fait j'ai tourné la vidéo qui sortira ce soir. Du coup on parlera plus de cette vidéo là parce que la vidéo d'hier il n'y a pas grand chose à dire puisque c'était uniquement un journal de bord. Et puis après encore une fois de 6h10 à infini, je marque à chaque fois parce que je ne sais pas jusqu'à combien de temps je vais faire et combien de temps va durer la vidéo. Donc du coup là ça sera je laisse parler mon cœur, je vous parle de ce dont j'ai envie de vous parler et puis après on se quittera
tout en douceur, en musique, tranquillement, pour démarrer une magnifique journée. Donc sans plus tarder, il est 5h12 actuellement. Bienvenue à tous ceux qui arrivent sur le live, à tous ceux qui commencent à écouter l'émission. Et nous on démarre tout de suite avec les 10 minutes de douceur. Mais avant ça, je voulais vous faire écouter les jingles, parce que oui, hier j'ai enregistré des jingles. Je suis super content d'avoir pu enregistrer ces jingles, donc j'en ai 4. J'ai le jingle officiel. J'ai le jingle de se réveiller moins bête, et j'ai le jingle du sujet du jour, et j'ai le jingle des 10 minutes de douceur. Donc là c'est parfait, on se met tout de suite le jingle off, donc le jingle officiel, et juste après on enchaîne avec le jingle des 10 minutes de douceur, parce que c'est la première rubrique. Donc c'est parti, je vous fais écouter ces premiers jingles. Allez, c'est parti, on y va. De 5h à 6h, tous les matins, du lundi au dimanche, le Morning Bonheur. Avec Steven, réveillez-vous de bonne heure, mais surtout de bonne heure. Alors dites-moi, est-ce que vous appréciez ce nouveau jingle? Alors voilà, c'est tout simplement le jingle que je mettrai à chaque fois pour commencer l'émission. Alors aujourd'hui je l'ai oublié puisque j'ai à peine de les intégrer dans mon logiciel. Du coup j'ai complètement oublié de les mettre, mais voilà. Donc allez, c'est parti, maintenant on débute tout de suite avec les 10 minutes de douceur. Les 10 minutes de douceur de 5h à 6h dans le Morning Bonheur. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui dans ces 10 minutes de douceur? On va voir comment apprendre pour devenir plus fort. Hier, on avait vu comment se renforcer, aujourd'hui, comment apprendre pour devenir plus fort. Car l'apprentissage est le nerf de la guerre. L'apprentissage est la base de tout. Et si vous voulez devenir plus fort, si vous voulez devenir qui vous êtes, l'apprentissage est essentiel. Alors quand on parle d'apprentissage, on peut parler de plusieurs formes d'apprentissage. La forme d'apprentissage qu'on connaît le mieux, c'est celle de l'école. Et c'est peut-être l'une des moins efficaces au final. Car cette méthode-là ne fait pas du tout appel à l'intuition, ne fait pas du tout appel finalement à la volonté individuelle. Elle fait uniquement appel à ce que je vais dire de l'obligation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment le choix d'apprendre ce que l'on veut. C'est-à-dire qu'on nous impose ce qu'on doit apprendre, et nous on doit apprendre cette chose là, et même si ça ne nous intéresse pas, on doit quand même l'apprendre et pas parler quoi. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix, on doit apprendre ça, et en plus on doit le répéter, et si jamais on le répète pas, et si jamais on n'a pas envie, alors dans ce cas là on sera mal catégorisé, et directement on sera pris pour nul, et on dira qu'on va rater de notre vie, etc. Alors que ça n'a absolument rien à voir, et il y a plusieurs facteurs qui font que ça n'a rien à voir avec ça. Donc notamment le fait que on peut trouver ça inutile de devoir apprendre ça puisqu'on ne sait pas à quoi ça va nous servir. Et ça dépend encore une fois de votre type de mémoire, on en reparlera dans les émissions, mais j'ai fait une vidéo sur le sujet où j'expliquais en fait qu'il y a 3 types de mémoire, les visuels, les auditifs et kinesthésiques, et par rapport à votre type de mémoire, vous aurez des facilités ou non à apprendre. Et moi justement je suis kinesthésique, et les kinesthésiques c'est les personnes qui ont le plus de mal à apprendre, simplement car nous il faut qu'on bouge pour pouvoir apprendre, alors que les visuels ils ont juste besoin de voir, et les auditifs ils ont juste besoin d'entendre. Alors nous on a besoin de bouger et de faire les choses concrètement. Ça veut dire que dès que vous allez nous donner un modèle théorique, ça va être assez compliqué pour nous. Alors que par contre dès que vous allez nous donner un modèle pratique, dès qu'on va pratiquer, dès qu'on va faire, on va apprendre beaucoup plus rapidement. Et quand on veut apprendre quelque chose, la plupart d'entre nous de toute façon, on va toujours vouloir le faire en faisant de toute façon. Donc avec l'action. Alors attendez, par contre je me rends compte d'une petite erreur que j'ai pas changée. Dans le titre, il y a marqué encore, dans la date officielle, il y a marqué encore mercredi. Alors je suis désolé, j'ai oublié de le changer. Donc je le change tout de suite. Donc on est bien jeudi 11 juin. Voilà, je suis désolé. Là, vous allez voir le changement qui s'opère. Tac, je le centre. Voilà, hop. Et voilà, je suis désolé. J'avais oublié de le faire. Là, je viens de le voir en regardant mon écran. Mais voilà, ça a été corrigé. Oui, donc voilà. Et je pense que de toute façon, la plupart d'entre nous, on doit faire pour apprendre. Ça, je me suis rendu compte aussi la différence qu'il y a entre aujourd'hui et avant, c'est qu'avant, pour apprendre, il fallait faire. C'est-à-dire comment ils apprenaient les jeunes à conduire, c'était leur père, leurs parents qui leur disaient de déplacer la voiture, etc. Et il y a plein d'exemples comme ça. La plupart de tous les apprentissages ont été faits par l'action. Et c'est pour ça que à l'époque, les personnes âgées que nous on a aujourd'hui, en fait ces personnes-là, elles connaissaient tout sur la nature, elles connaissaient toutes les plantes qui guérissaient, toutes les plantes médicinales, etc. etc. Mais elles n'ont jamais
voulu apprendre ça. Je veux dire, elles sont jamais passées à l'action en prenant des livres, etc. Justement, elles sont passées à l'action directement. C'est-à-dire qu'elles sont pas allées dans la théorie. Elles n'ont pas lu des livres, etc. C'est directement leurs parents qui leur ont transmis ça. C'est une transmission de connaissances, une transmission de savoir en fait. Et du coup, c'était juste naturel pour eux ça. Et ça, je vais illustrer ça avec un exemple aussi. Quand j'avais regardé une émission et fait justement moi-même une vidéo sur ce sujet qui était sur les centenaires. Parce que moi, les centenaires et les personnes qui arrivent à vivre longtemps, ça me passionne. Et du coup, j'ai vu une émission qui était sur France 5 qui était en 4-5 épisodes où ils partaient dans toutes les zones bleues. Alors, zone bleue, c'est quoi? C'est simplement des zones où il y a beaucoup de centenaires dans le pays, en fait dans la zone quoi. La plupart du temps, c'est pas vraiment dans un pays, c'est plus dans un village, etc. Et par exemple, pour vous donner des petits exemples de zones bleues, on en a en Grèce, à Icari exactement. On en a aussi au Costa Rica. On en a en Italie, en Sardaigne. On en a où ça d'autres? On en a au Japon, à Okinawa. Et je crois que j'en oublie une. Ouais, il y en a également aux États-Unis. Et je crois que c'est à peu près tout. Et dans toutes ces zones-là du monde, à chaque fois je regardais et je voyais qu'il y avait quelque chose qui était toujours commun. C'était que ces personnes-là n'avaient pas conscience de pourquoi ils étaient en bonne santé. Alors que nous aujourd'hui on a conscience de ça. C'est-à-dire qu'en fait il y avait une naturopathe qui était là et également un médecin. Et cette naturopathe elle disait ah c'est bien vous mangez ça et tout, c'est riche en vitamines etc. C'est riche en telle et telle et telle vitamine. Et la personne ne savait pas du tout. Et elle lui parlait de certaines vitamines, certaines choses qui étaient dans ce fruit etc. Qu'elle mangeait qui lui faisaient du bien mais elle le savait pas. Elle n'avait pas conscience de ça. Elle savait même pas ce que c'était. Pour elle, elle mange comment elle doit manger. Je veux dire c'est naturel pour elle. Elle mange comme vous, vous allez vous doucher, je veux dire, c'est juste naturel, vous posez pas la question de ce que vous faites. Eh ben eux, c'est exactement ça. Et en fait, de base, l'être humain, il est comme ça. C'est-à-dire, de base, on doit pas réfléchir pour manger. On mange uniquement ce qu'il y a dans l'arbre, on mange parce qu'on va chasser, on mange ce qu'on a en fait. Ce que nous apportent nos parents, ce que nous apportent les personnes avec qui on est, ou ce qu'on va directement nous récupérer, cueillir, tuer, etc. Sauf qu'aujourd'hui, ça a complètement changé ça en fait. Puisque notre moyen de consommation, comment on mange et ce qu'on mange a complètement changé. Avant, pour manger quelque chose, il fallait soit le cultiver, soit aller directement le prendre dans des champs, etc. Et donc du coup, soit on avait notre jardin, ou soit on allait le récupérer donc, dans des champs sauvages, ou dans des champs cultivés, dans des parcelles cultivées. Ou sinon, on allait directement chez les petits producteurs et tout. Mais maintenant, c'est plus du tout pareil. Maintenant, dès qu'on veut manger, on peut directement aller au magasin et chercher tout ce que l'on veut. Et la plupart des aliments qu'on mange, alors je vais pas donner un pourcentage parce que ça m'a été reproché. Non mais c'est vrai, je donne des pourcentages des fois, mais c'est juste à titre d'exemple, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Ce n'est jamais des pourcentages réels, c'est juste des exemples. Donc à chaque fois que je donne des pourcentages, à prendre avec des pincettes bien sûr. Donc la plupart des personnes, en tout cas sur ces îles, etc., je veux dire... eux mangent naturellement. Parce que voilà, ce que je disais, c'est que nous, aujourd'hui, on va tous au magasin. C'est-à-dire, dès qu'on a besoin de quelque chose, hop là, on va dans les magasins et on le récupère. On ne va plus du tout attendre comme on avait avant. C'est-à-dire qu'avant, on devait attendre une certaine période avant de manger. Ça veut dire qu'on n'avait pas tout le temps tout ce qu'on voulait, en fait. Ça veut dire qu'on n'avait pas tout le temps de la viande, on n'avait pas tout le temps du poisson, on n'avait pas tout le temps tout ça, on n'avait pas tout le temps des fruits, on avait tout le temps des légumes, oui, mais tout le reste, on ne l'avait pas tout le temps. Ça dépendait des saisons. Aujourd'hui, il n'y a plus de saison parce que ça vient de tous les pays du monde. Donc, dès que vous voulez quelque chose, dès que vous voulez de la viande, du poisson, des fruits, tout ce que vous souhaitez, vous pouvez en avoir car ça vient du monde entier. Donc, voilà, c'est un petit peu ça et la différence qu'il y a avec nous maintenant et nous d'avant. Mais c'est pour ça, c'est vraiment de prendre conscience que notre façon de consommer, notre façon de nous nourrir a complètement changé par rapport à avant. Voilà, c'est vraiment ça qui est important à voir et à prendre en compte. Et donc du coup, voilà, la plupart de nos connaissances sont naturelles, nous ont été inculquées dans notre enfance. Alors ça, c'était vrai pour avant. Pour les vraies connaissances qu'on avait toute notre vie. Maintenant, c'est un peu différent. Parce que maintenant, j'ai l'impression que c'est plus des croyances que l'on a. La plupart du temps, c'est des croyances qui sont biaisées. Et maintenant, on nous apprend de moins en moins. Ça veut dire que nos parents nous donnent de moins en moins ces choses-là, nous refilent de moins en moins de savoir. Car eux aussi reçoivent de moins en moins de savoir et petit à petit, on a tous moins de savoir. Donc c'est pour ça que je pense que c'est super important que les parents continuent
d'apprendre à leurs enfants naturellement. Parce que c'est vraiment comme ça que l'apprentissage se fait le mieux. Chez les animaux, l'apprentissage se fait comment? Tout simplement quand les parents vont apprendre aux enfants. Mais également, il se fait par l'amusement. Et ça, on l'a trop oublié dans notre société moderne. C'est que pour apprendre, il faut s'amuser. Dès que vous vous amusez, vous arrivez directement à apprendre. Essayez d'apprendre quelque chose à un enfant en le menaçant, en lui disant qu'il est nul et en lui disant de vite faire ses devoirs ou sinon tout simplement en lui disant qu'il faut qu'il se dépêche de faire les devoirs sinon il va pas avoir de dessert, ou encore pire, des fois j'entends ça et ça me fait complètement halluciner, de dire alors là il faut que tu te dépêches d'aller faire tes devoirs maintenant parce qu'en plus il y a énormément de devoirs et tout. Vous n'allez pas motiver vos enfants en faisant ça. Pour motiver les enfants, il faut leur donner envie. Si vous les criez, ça va leur donner encore moins envie de faire ces devoirs-là. Donc il faut les aider, il faut les accompagner, il faut leur amener sur une forme ludique. Et comme je vous ai dit, pour apprendre, il faut faire. Et donc essayez de leur imager les propos. Quelle a été l'émission qui a le mieux marché sur l'apprentissage, sur la connaissance? C'était C'est pas sorcier. Et pourquoi? Tout simplement parce que toujours, ils illustraient les propos. Ils expliquaient les propos facilement. Ils faisaient ce qu'on appelle de la vulgarisation scientifique. Et toujours, ils montraient avec dessin, avec des images. Et c'était toujours super intuitif. Et c'est comme ça qu'on pouvait apprendre avec C'est pas sorcier. Donc si vous voulez vraiment faire apprendre à vos enfants et que vos enfants ont du mal à apprendre, il faut tout simplement qu'ils voient à quoi ça sert d'apprendre ça. Il faut qu'ils comprennent ce que c'est. Parce que s'ils apprennent pour apprendre, tout simplement, on apprend pour apprendre, ça marche pas. Parce qu'en fait, ils savent pas pourquoi ils apprennent. Et quand vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses, vous avez beaucoup de mal à les faire. Donc, du coup, si vous leur illustrez, si vous leur donnez des exemples concrets de comment ils vont pouvoir se servir de cette chose-là, alors ils vont pouvoir mieux apprendre. Et le problème aussi de l'école, alors même si on n'était pas parti pour l'école, mais c'est pas grave, on parlait des différents types d'apprentissage. Le petit problème, moi, que je trouve aussi avec l'école, c'est que c'est du par cœur. Et le problème du par cœur, c'est qu'il n'y a aucune compréhension. Et ça, je l'ai vu avec ma petite sœur. C'est que trop souvent, elle m'a montré des choses, je regardais ça, je me disais... et elle me disait, elle me répétait. D'ailleurs qu'une fois, elle apprenait quelque chose, je crois que c'était en techno, et elle se répétait dans la tête, elle se répétait. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, j'essaye de me rappeler de ce que c'est. Je dis, ok, elle m'a redit la chose, je dis, mais qu'est-ce que c'est en fait? Elle m'a dit, je sais pas. Et en fait, le but, c'est que eux, ils ne veulent pas savoir ce que c'est. Ils s'en foutent puisque l'école ne leur apprend pas ça. L'école, ce qu'elle leur apprend, c'est de savoir par cœur et de le rejeter sur une feuille. Oui, mais comme ça, ils vont pas grandir, ils vont pas apprendre grand-chose. Ils vont juste faire ce que vous demandez. Et puis après, vous allez vous plaindre de ça. Bon, après, il y a encore une fois plein de facteurs, etc. Mais c'est vraiment ça, le problème de l'école, c'est que c'est que du par cœur. Et en fait, l'apprentissage, c'est de la compréhension. Et non du par cœur. Parce que apprendre pour apprendre, du par cœur pour du par cœur, ça sert absolument à rien. Donc ça, la première forme d'apprentissage, celle qu'on connaît le mieux, forcément, c'est l'école. Car c'est celle où on a tous appris par cette méthode-là et on est tous passés par là. Enfin, la plupart d'entre nous, en tout cas. Donc ça, c'est la première forme. La deuxième forme, c'est l'auto-apprentissage. Et c'est ce qu'on va faire. Et ce que je voulais vous proposer dans ces 10 minutes de douceur, c'est vraiment de l'auto-apprentissage. L'auto-apprentissage, c'est quoi? C'est tout simplement, comme son nom l'indique, d'apprendre par soi-même. Et ça, quand vous quittez l'école, quand vous arrêtez, et quand des personnes arrêtent de vous donner du savoir, que vous récupérez le savoir par vous-même, c'est complètement différent ce qui se passe. Parce que c'est avec l'école, le problème, c'est que on pense que tous les jours, on va être autant motivé. Et que tous les jours, on va réussir à apprendre de 8h à 17h. Sauf que le cerveau ne fonctionne absolument pas comme ça. Et donc, c'est pour ça que là, quand vous faites de l'auto-apprentissage, vous apprenez déjà ce que vous voulez, ce que vous aimez, vous savez à quoi ça va servir. Et en plus de ça, vous l'apprenez quand vous voulez. Et donc là, votre apprentissage va être juste absolu. Vous allez vraiment optimiser votre apprentissage. Et donc du coup, comment apprendre et pourquoi apprendre pour devenir plus fort? Car aujourd'hui, ce qui fait que vous êtes en vie, ce qui fait que vous faites ce que vous faites, c'est la connaissance. Parce que si vous n'avez aucune connaissance, vous pourrez absolument rien faire. Et si aujourd'hui, ce qui fait que notre société, elle est arrivée à un tel niveau de technologie, un tel niveau technologique, c'est vraiment pour une bonne raison. C'est tout simplement parce qu'on a de plus en plus de connaissances et de savoir. Et quelqu'un que j'aime beaucoup, que je cite souvent dans cette émission, c'est Idriss Aberkan. Et il dit que la connaissance est infinie. La connaissance n'a pas de limite. Elle n'a aucune limite, la connaissance. Elle est infinie.
Simplement parce que c'est immatériel. Et tout l'immatériel est toujours infini, parce qu'il ne prend pas de place. Les seules choses qui sont finies, qui sont déterminées, c'est des choses qui prennent de la place. Et puisque là c'est de l'immatériel, ça ne prend pas de place, alors du coup c'est infini. Donc l'apprentissage, la connaissance, il y en a toujours. Et il y en a énormément. Donc si on veut devenir plus fort, si on veut réussir, il faut apprendre. Plus on apprend, plus on connaît de choses, plus on apprend même à se connaître aussi. Et on apprend à connaître également les autres. Donc l'apprentissage est la base de tout. Mais également, c'est la base de notre vie personnelle, de notre vie professionnelle. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un super outil qu'on appelle, attention, tenez-vous bien, Internet. Internet, c'est juste génial comme outil quand même. On ne se rend pas compte parce qu'on est né pratiquement avec. En tout cas, si vous êtes de ma génération, vous êtes pratiquement né avec. Donc du coup, on ne se rend pas compte de ce que c'est. Mais vraiment, Internet, c'est juste génial pour apprendre. Il y a tout. C'est une énorme encyclopédie. En plus, la différence avec une encyclopédie, c'est que là, pour le coup, vous avez de la connaissance pas uniquement sous forme écrite, vous les avez sous toutes les formes. Sous des formes audio, sous des formes vidéo et sous des formes écrites. Et en plus, vous n'avez pas une seule personne qui répand le savoir, vous en avez des milliers. Du coup, vous avez des milliers de versions différentes d'une connaissance. Et ça, c'est juste génial pour pouvoir faire le tri. Et pour ne pas avoir uniquement un seul avis. Et pouvoir vraiment trancher. Et donc, si aujourd'hui, vous ne savez même pas quoi faire, par exemple, de votre vie au niveau professionnel, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses par rapport à ça. Vous pouvez tout apprendre en digital. Vous pouvez apprendre à vous former dans le design, dans le graphisme, dans le développement web, dans le marketing, dans les réseaux sociaux et dans plein d'autres domaines. Vous pouvez faire tout ça, vous avez la possibilité de le faire et en plus, tout est gratuit. La plupart des connaissances disponibles sur Internet sont gratuites. C'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, avec des sites comme Open Classroom, comme O'Clock, ou avec des bootcamps comme par exemple un bootcamp qui est très connu qui s'appelle Le Wagon. Les bootcamps, simplement, pendant 3 à 6 mois, vous allez apprendre le code. Mais justement, avec tout ça, vous allez pouvoir apprendre à coder très rapidement. Et vous allez pouvoir intégrer une société, une entreprise très rapidement. Et travailler et trouver des clients donc vraiment super rapidement. En 6 mois, vous pouvez décrocher un travail. En 6 mois, vous pouvez acquérir une connaissance qu'on pense compliquée alors qu'il ne l'est absolument pas. Vous pouvez tout apprendre aujourd'hui grâce à Internet. Vous n'avez même plus besoin des livres. Et même YouTube par exemple. Imaginez que vous voulez apprendre à faire des logos. Vous allez sur YouTube, vous marquez comment créer un logo. Vous allez trouver plein de tutos qui vont vous montrer comment. Théoriquement et après pratiquement. Ils vont vous montrer les logiciels, Photoshop, Illustrator, comment les utiliser. Photoshop, Illustrator, vous pouvez apprendre ça en 2-3 mois. Et déjà les manier. Et déjà en quelques jours, vous pouvez commencer à manier ces logiciels-là. Donc on peut vraiment réussir à tout faire. Et ça coûte rien. La licence Adobe, elle coûte 19 € par mois. Vous avez tous les logiciels. After Effects pour faire justement des effets spéciaux. Premiere Pro pour faire du montage. Illustrator pour faire ce qu'on appelle des vecteurs, c'est des illustrations. Vous avez Photoshop pour justement modifier des photos. Vous avez Character Animator pour animer des personnages animés quoi. Pour animer des personnages. Vous avez tous ces logiciels là. La licence d'Adobe, vous avez tout. Pour 19 € par mois, vous pouvez avoir tous ces logiciels que vous pouvez prendre en main très rapidement. Donc aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir la connaissance. D'avoir énormément de connaissances et pouvoir l'acquérir très rapidement car on a des donneurs de savoir qui sont juste excellents. On a d'excellents professeurs. Donc voilà un petit peu pour ces 10 minutes de douceur du jour où on a tout simplement parlé d'apprentissage et comment apprendre pour se renforcer et tout simplement qu'on pouvait tout apprendre aujourd'hui grâce à Internet. Et voilà, c'est fini pour ces 10 minutes de douceur et pour ce premier jingle que vous avez entendu sur les 10 minutes de douceur. Allez, on se le repasse un petit coup. Les 10 minutes de douceur de 5h à 6h dans le Morning Bonheur.
Allez, tout de suite on enchaîne avec la journée mondiale et internationale du jour. On en a deux, on va faire vite parce que normalement on devait faire ça de 5h10 à 5h30. Il est déjà 5h30, donc je vais aller plutôt rapide sur le sujet. Alors du coup, quelles sont les journées aujourd'hui? Quelles sont les journées mondiales? On en a deux, et elles sont les deux autant farfelues les unes que les autres. La première, c'est la journée mondiale de la santé du pied. Alors, je sais, ça paraît très bizarre, mais non, c'est vrai. Et on va voir pourquoi cette journée mondiale existe. Et pour la deuxième, c'est la journée mondiale de sensibilisation au passage à niveau. Je vous avoue que je ne savais pas ce que c'était un passage à niveau. J'ai tapé sur internet et j'ai vu, et c'est quoi, c'est en rapport avec les trains. Vous savez, quand vous passez sur la route des fois et que vous voyez des barrières, vous voyez des rails de train. Eh bien, c'est ça le passage à niveau. C'est que quand vous passez au travers de ça, mais certaines fois il y a des trains qui peuvent passer et c'est super dangereux. Et justement, cette journée est là pour sensibiliser au passage à niveau. Donc on va lire un petit peu ces deux journées mondiales. On va en connaître plus, encore une fois, grâce au site journée-mondiale.com et journée avec 2. Donc on va commencer par la journée mondiale de la santé du pied. Allez, c'est parti, on lit le petit résumé qui va nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette journée. Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, l'USFP annule. Alors oui, d'accord, là c'était un petit truc en plus qui s'ajoutait. Donc, le jeudi 21 mai 2016 aurait normalement dû se dérouler dans toute la France la 18e édition de la journée internationale de prévention conseil diagnostic gratuit chez votre podologue. Durant cette journée, vos praticiens effectuent des diagnostics bénévoles de vos pieds et contribuent ainsi à l'amélioration de votre santé. Depuis 2010, des dépistages ont lieu en milieu scolaire. Les spécialistes de l'USPP, l'Union française de la santé du pied et de la podologie, estiment que les femmes enceintes, les adolescents en phase de croissance, les personnes âgées, les enfants de plus de 4 ans doivent faire examiner leurs pieds, sans oublier les diabétiques ou artérétiques. On comptabilise en effet 10 000 amputations de patients diabétiques par an. Donc là, en fait, c'est vraiment une sensibilisation pour prendre soin tout simplement de ses pieds. Et normalement, le 21 mai, devait avoir lieu justement une nouvelle édition, la 18e édition de la journée nationale de prévention. Et en fait, tout simplement, pendant cette journée-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va tout simplement se faire, entre guillemets, dépister. En fait, on va tout simplement avoir un diagnostic gratuit chez notre podologue pour savoir si nos pieds sont en bonne forme ou pas, ou si il faut mettre des semelles ou faire toute autre chose, tout simplement aller chez un spécialiste pour qu'il puisse nous guider. Voilà, donc c'est ça en fait le but de cette journée mondiale. Et vous voyez qu'on a vraiment des journées mondiales sur tout. Hier on avait la journée mondiale de la contrefaçon, aujourd'hui on a la journée mondiale de la santé du pied, on en a vraiment pour tout type de sujet. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est de voir la diversité des journées mondiales et tout ce dont on peut parler et tous les sujets qui existent. Parce que là, en faisant ça, on voit absolument tous les sujets qui existent de jour en jour. Allez, maintenant, on passe tout de suite au deuxième. Et là, c'est encore plus farfelu que la journée mondiale de la santé des pieds. C'est la journée mondiale de sensibilisation au passage à niveau. Donc, vous expliquez le passage à niveau. Je pense que vous avez toujours vu ça quand vous passez sur une route. Il y a, vous savez, 2 barrières. Et dès que ça s'est fermé, vous ne pouvez pas passer. Et donc de là, il y a le train qui passe et ça se réouvre et vous pouvez passer. Mais très souvent, il y a des personnes qui passent parce que ces barrières ne se ferment pas. Et du coup, ça crée des accidents forcément parce que soit il y a des personnes qui passent directement et le train passe et il les envoie à l'air. Ou sinon, tout simplement, c'est une voiture qui passe. Donc ça arrive souvent qu'il y a des accidents comme ça qui interviennent. Donc la sécurité routière vue côté rail. Cette journée existe depuis 2009 à l'initiative de l'UIC, l'Union internationale des chemins de fer. Le but de la journée est la sensibilisation du public et des différents acteurs de transport aux questions de sécurité posées par les passages à niveau. Au passage à niveau, priorité à la vie. L'UIC travaille aux côtés d'un grand nombre d'organisations du secteur routier dans le monde entier et avec la Commission européenne en Europe, afin de sensibiliser les usagers de la route et les piétons à risque encourus au passage à niveau et les inciter à modifier leur comportement. Chaque année, la journée internationale de sensibilisation au passage à niveau est suivie par plus de 40 pays. Donc en vrai, on peut plus parler de journée internationale que mondiale, mais c'est quand même pas mal. Des statistiques inquiétantes. Trop de personnes trouvent la mort ou sont blessées chaque année lors d'accidents sur des passages à niveau. L'observation objective des faits montre qu'il ne s'agit que très rarement d'un problème ferroviaire.
mais plus souvent d'un problème de comportement des autres usagers, piétons, motards, automobilistes, etc. Il serait totalement illusoire de croire qu'on peut supprimer la totalité des passages à niveau pour d'évidentes questions de coût à répercuter sur les populations concernées. Par contre, le respect des règles de signalisation et du code de la route est la simple prudence permettant de réduire de façon considérable le nombre d'accidents, forcément. Fort heureusement, la stupidité ne tue pas. Dans un article qui se veut drôle ou décalé, le Figaro étudiant, sous la plume de Lucille Cuillet, publie un article intitulé « Les 10 journées mondiales les plus grotesques ». Alors cet article, il faudrait d'ailleurs qu'on le lise. Vous savez quoi, je me le garde pour demain, ce petit article. On va parler un petit peu des journées mondiales qui sont, comme ils disent, grotesques, mais moi je vais dire plus insolites. Donc, et qu'est-ce qu'elle dit dans cet article? Elle dit bien évidemment cette journée... Ah non, c'est pas ça, je me suis trompé. Donc bien évidemment, cette journaliste n'hésite pas à y ranger la journée de la sensibilisation au passage à niveau avec le texte suivant. Donc c'est ça qu'elle dit. Elle dit la journée mondiale de sensibilisation au passage à niveau, très très important les passages à niveau. Espérons que les dodanes démarrent en côte de créneaux trouveront également grâce au prêt du calendrier suprême des journées mondiales. Combien de morts vous faudra-t-il encore, madame, pour cesser de proférer de telles âneries? C'est vrai. Parce qu'en fait, il ne suffit pas de croire que ça doit toucher tout le monde pour que finalement ça ne touche pas à nous. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça fait peu de morts que finalement il faut laisser faire ça. Et au final, c'est pas parce qu'on n'entend pas parler justement que ça ne fait pas beaucoup de morts. Et c'est justement le sujet de ça, des passages niveau, car ça fait énormément de morts. Et en fait, le problème, donc ce n'est pas ce que j'ai dit avant, ce n'est pas le fait que des fois les barrières se ferment mal, simplement que la plupart du temps, on ne respecte pas ça. En tant que tout simplement automobiliste ou en tant juste que nous-mêmes citoyens, quand on marche au coin, on ne fait pas attention à voir tous les panneaux de signalisation, ce qui nous indique. Donc la seule manière de pouvoir réduire le taux de mortalité par rapport à ça, ce n'est donc pas de supprimer les passages à niveau car c'est essentiel et au niveau infrastructure, c'est vraiment compliqué à mettre en place et même au niveau juste économique. Donc vraiment, c'est juste encore une fois une individualisation. Et vraiment, juste, c'est à nous, encore une fois, de décider sur ça. C'est à nous, un petit peu, de prendre conscience et c'est à nous de changer. Donc, on peut le faire, il suffit juste de regarder à chaque fois quand les barrières sont fermées, de ne pas passer, etc. Et de faire attention à tout ça, au feu. Je crois qu'il y a des genres de feux verts, etc., feux rouges. Et il faut pas passer quand le feu rouge. Bon, ça, c'est un petit peu classique comme sur la route. Donc, voilà un petit peu pour ces 2 journées mondiales aujourd'hui, assez farfelues, mais que j'ai quand même bien aimé encore, car j'ai encore appris énormément de choses. Et franchement, ça faites-le tous les jours. Même si vous n'écoutez pas l'émission, tous les matins, quand vous vous levez, allez voir un petit peu les journées mondiales. C'est toujours drôle de voir ce qu'il y a. Et surtout, d'apprendre à chaque fois des nouvelles choses pour voir un petit peu tout ce qui existe dans le monde. Et demain, on verra, il y aura encore 2 journées mondiales. Une qui concerne les enfants et une qui concerne une maladie. Voilà, on parlera de tout ça demain. Et donc voilà, c'est fini pour cette petite rubrique. Alors ça va, je suis en train de me rattraper. Moi, je devais finir à 5h30, il est 5h40. Donc ça va, on se rattrape plutôt bien. Alors maintenant, on va passer à quoi? Maintenant, on va passer à la petite pause musicale qui fait un petit peu de bien. Et juste après, on passe à la toute nouvelle rubrique inédite de Océane qui va nous parler de sa passion pour la correspondance écrite. Et là encore une fois, vous allez découvrir une nouvelle chose et c'est vraiment le but de cette émission, c'est de la découverte. Allez, c'est parti pour cette petite pause musicale. Alors attendez, je reprends en direct parce que là il y a un petit problème avec les musiques, j'ai remarqué, c'est qu'elles se relancent trop rapidement. Et j'ai pas compris pourquoi, donc alors attendez.
On va couper. Je vais essayer de mettre celle-là pour voir si ça marche. En fait, soit elle marche pas, ou soit elle se coupe directement. Donc, j'ai pas compris pourquoi ça fait ça. Voilà. C'est moi, j'ai trouvé le problème. Allez, on se retrouve juste après ça pour la rubrique de Océane. Et voilà pour la petite pause musicale. Et maintenant, on passe tout de suite à la toute nouvelle rubrique. Non, je rigole. Allez, c'est parti, on passe tout de suite donc à la rubrique qui s'appelle simplement la rubrique. En fait, c'est la rubrique de vous, donc ça dépend de votre prénom quand vous me proposez cette rubrique. Et aujourd'hui, c'est la rubrique de Océane. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous parler, Océane, aujourd'hui? C'est la toute première fois qu'elle fait une rubrique, donc c'est sa toute première rubrique. Et donc, elle va nous parler tout simplement de sa passion pour la correspondance écrite. Et elle va nous apprendre plein de choses sur cette thématique. Donc, c'est parti, on l'écoute tout de suite pour la rubrique d'Océane qui va nous parler de correspondance écrite. C'est parti, on l'écoute. Salut Steven, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité dans le Morning Bonheur de ce matin. Je m'appelle Océane, j'ai 24 ans. Je vis en Haute-Savoie à côté de la frontière suisse, proche de Genève. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'une de mes passions qui est la correspondance écrite. Donc je vais tenter de vous expliquer un peu ce que c'est, comment je l'ai découvert et pourquoi ça me passionne. Donc la correspondance écrite, ça correspond à avoir des correspondants avec qui on échange de manière régulière par écrit. Donc ça peut prendre différentes formes. Je sais qu'il y en a qui échangent des articles de papeterie, il y en a qui s'échangent des cartes postales. Pour ma part, ça prend la forme de lettres postales, donc que j'envoie à différents correspondants dans le monde. Comment ça m'est venu cette passion? Quand j'étais petite, j'avais des correspondants à l'école en primaire, je crois dans les classes début de primaire, CP. On échangeait avec d'autres écoles, donc on envoyait des courriers à des correspondants d'une école en France et on recevait des lettres en retour. Au collège-lycée, j'aimais beaucoup écrire, j'écrivais différentes choses dans des carnets. Et ça vient aussi d'une passion du courrier. Quand je partais en vacances, j'envoyais tout le temps des cartes postales à ma famille, mes amis. Et après, j'ai pris l'habitude de m'envoyer des cartes postales à moi-même chaque fois que je partais en voyage pour me servir de souvenir un peu. Et puis ça vient aussi d'une passion pour la papeterie parce que depuis longtemps j'aime tous les articles, les papiers de couleur, les différents dessins, les feutres, tout ce qui se rapporte au monde de la papeterie. Et j'achetais beaucoup de ces articles sans savoir quoi en faire. Et je cherchais dans mon entourage des gens qui partageaient la même passion et j'en ai pas trouvé. Donc finalement j'ai cherché sur internet comment trouver des correspondants. Donc il y a plusieurs sites qui existent mais qui sont pas forcément régulièrement mis à jour ou du coup les gens répondent plus quand on les contacte. Et finalement, j'ai découvert que sur Instagram, il y avait beaucoup de gens qui partageaient cette passion. On peut les trouver avec les hashtags penpal ou snailmail. Et du coup, je me suis intéressée à ça. J'ai trouvé des premiers correspondants et j'ai commencé à envoyer des lettres. Et du coup, en fait, ce qui me passionne là-dedans, c'est la passion déjà de la papeterie, de pouvoir utiliser différents papiers, des scotch de couleur, des tampons, des feutres, apprendre aussi l'art de la calligraphie. Et je trouve ça sympa aussi de recevoir une lettre dans sa boîte aux lettres. D'habitude, on reçoit maintenant plutôt dans nos boîtes aux lettres des mauvaises nouvelles, des factures, de la paperasserie qu'on n'a pas tellement envie de regarder. Et du coup, ça change, ça fait plaisir quand on reçoit une lettre d'un correspondant. Et ça me permet aussi de découvrir plein de gens, des cultures. Actuellement, j'ai une correspondante en Australie, aux Philippines, une au Portugal, en Espagne, aux États-Unis, en Angleterre, Turquie, Costa Rica. Donc ça me permet vraiment de découvrir des gens d'âges différents. Il y en a qui ont moins de 18 ans. Je corresponds avec une personne qui a 70 ans, je crois, qui habite en Australie. Donc ça me permet de découvrir des gens complètement différents qui vivent dans des cultures différentes et qui me partagent un peu leur quotidien, les traditions de leur pays, etc.
Donc ça permet de s'ouvrir l'esprit aussi. Et puis ce qui me passionnait aussi là-dedans, c'est de se dire qu'aujourd'hui avec la technologie, les réseaux sociaux et tout, c'est vrai qu'on a des facilités de communication par rapport à avant, mais on prend moins le temps d'écrire, de choisir ses mots, tout est très rapide. Et du coup, c'est aussi une autre forme de correspondance, de prendre le temps d'écrire sur papier, de choisir ce qu'on va écrire, d'y réfléchir, de prendre le temps de lire une lettre quand on la reçoit, d'avoir cette attente de la réponse. Donc c'est toutes ces choses qui font que la correspondance écrite est ma passion. Et j'espère que j'aurai pu vous transmettre ça et que pourquoi pas, vous pourrez vous y intéresser aussi. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci beaucoup à toi Océane, la rubrique était juste géniale. Franchement, ça m'a passionné ce sujet. Déjà, on peut dire que Océane est passionnante, elle parle vraiment avec passion et du coup, ce qui nous donne vraiment envie d'en connaître plus. Donc déjà, merci pour ça et surtout, merci beaucoup car Océane n'a jamais fait de rubrique, elle est pas animatrice, elle a rien à voir avec la radio ou quoi et elle n'a pas l'habitude de parler dans un micro. En plus, elle m'a dit qu'elle était assez timide. Ça se remarque pas du tout. Merci beaucoup Océane d'avoir fait cette rubrique. Alors, on va en parler un petit peu de cette rubrique. Alors moi déjà, je vais te dire quelque chose Océane, si tu écoutes ça. Tu m'as passionné. Vraiment, j'ai vraiment presque moi aussi envie de faire ça. Et c'est vrai que maintenant, quand je me rappelle quand j'étais petit et tout, j'ai toujours voulu faire ça en fait, parler avec des personnes étrangères. Et c'est vrai que le fait de le faire directement par lettre, c'est vraiment bien parce que comme tu dis, il y a l'art de la calligraphie, il y a le fait de pouvoir envoyer ça à travers le monde. Et c'est mieux que je veux dire juste un courrier électronique, juste un mail. C'est beaucoup mieux ou juste un message qu'on va envoyer sur les réseaux sociaux. Là, c'est vraiment quelque chose qui est construit, qui est complet. Et franchement, je trouve ça génial. Et le fait de pouvoir parler avec tout type de personnes, comme tu as dit, tu corresponds avec des personnes qui ont 70 ans et qui viennent d'Australie, c'est tous les âges, toutes les cultures, toutes les ethnies, tout. En fait, tout ce qui est différent de nous, on peut l'avoir là. On peut découvrir vraiment des personnes hyper différentes de nous. Et ce qui nous fait sortir vraiment de ce qu'on connaît, de notre zone de confort, etc. Et ça nous permet vraiment de découvrir le monde, de découvrir des personnes. Et vraiment, moi en plus, j'adore à chaque fois découvrir des choses, des cultures, etc. Et c'est vraiment ce que je trouve génial justement avec cette passion pour la correspondance écrite. Et franchement, je te jure que j'ai vraiment maintenant presque envie de faire ça. Donc c'était génial, c'était super passionnant. On voit vraiment que ça te passionne ce sujet. Donc voilà, c'était génial. J'espère qu'à vous aussi, ça vous a donné envie. Peut-être que ça vous passionnait ou juste déjà ça vous a appris quelque chose. Parce que moi-même, je ne connaissais pas et je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Donc voilà, merci beaucoup Océane pour cette rubrique. Et encore une fois, si vous voulez me proposer une rubrique, je vous mets mon lien Instagram donc dans le chat et dans la description pour ceux qui écoutent en replay. Et également, je vous ai mis le compte Instagram donc de Océane. Et encore pareil dans le replay et dans le chat Twitch directement. Donc son compte c'est epen2share et elle montre un petit peu toutes les lettres qu'elle envoie et vous voyez qu'elle est design et tout et que ce n'est pas uniquement des messages qu'elle va mettre mais comme elle l'a dit l'art de la calligraphie etc. Donc c'est beaucoup plus qu'une lettre, c'est vraiment envoyer de l'amour, envoyer un message différent et envoyer des ondes positives à travers le monde. Voilà, c'est vraiment ça le but de la correspondance écrite et de cet art qui est la correspondance écrite parce que pour moi c'est vraiment un art de faire ça donc je trouve ça génial. Allez maintenant on passe tout de suite donc aux prochaines 3 minutes, c'est les 3 minutes du tu te réveilleras moins bête. Donc c'est parti, on démarre avec le tu te réveilleras moins bête, se réveiller moins bête, c'est parti. Des anecdotes et des fun facts, se réveiller moins bête, de 5h à 6h dans le morning du bonheur. Aujourd'hui dans se réveiller moins bête, on va parler de quoi? On va parler tout simplement de fruits. Et on va parler plus précisément de faux fruits. Et oui, il existe des faux fruits. Alors en botanique, c'est quoi un fruit? Parce que la plupart du temps, on dit la tomate, c'est parce que c'est un légume, c'est un fruit. En fait, au niveau botanique, la tomate, c'est un fruit. Au niveau botanique, l'avocat, c'est un fruit. Au niveau botanique, la courgette, l'aubergine, le concombre, les poivrons, tout ça sont des fruits. Alors pourquoi je dis au niveau botanique? Parce que par exemple, pourquoi l'avocat n'est pas un fruit pour nous? Car c'est au niveau culturel qu'on va le manger en tant que légume. Alors que pourtant, dans certains pays, l'avocat par exemple, pour eux, sera mangé en tant que fruit directement. Ils vont le manger au dessert, ils vont faire des glaces, et ils vont faire plein de choses sucrées. Parce que nous, quand on entend fruit, on entend forcément sucré. Mais au niveau botanique, il y a plein de fruits qui ne sont pas sucrés, comme tous ceux que je vous ai déjà cités, et il y en a encore plein d'autres. Et du coup, un fruit, c'est quoi? Il faut savoir que
de base, donc ça démarre avec tout simplement une plante, et toute plante fait des fruits. Et ça, on est très peu à le savoir. Donc du moment qu'il y a une plante, ça fait un fruit. Et pour les arbres, c'est pareil. Tout arbre fait des fruits obligatoirement. Alors ça ne veut pas dire que tous font des fruits comestibles, mais tous font des fruits dans tous les cas. Donc du coup, la base, il y a la plante. La plante après va créer une fleur qu'on appelle donc la floraison, et cette fleur va se transformer donc en fruit avec la fructification. Mais à quoi sert le fruit? À quoi sert la fructification? La fructification, c'est tout simplement quand le pistil et les étamines vont se rencontrer, quand les organes femelles et les organes mâles vont se rencontrer grâce notamment aux insectes pollinisateurs qui vont déposer le pollen ou tout simplement grâce au vent. Et une fois qu'il va être déposé ce pollen, il va tout simplement avoir une fécondation. Et de là va être créée une graine. Et cette graine, pour être protégée, elle va être protégée grâce aux fruits. En fait, il y a une enveloppe qui va se développer tout autour de cette graine-là. Et c'est ce qu'on va manger, ce qu'on appelle tout simplement un fruit. Et maintenant, quelle est la différence entre un vrai fruit et un faux fruit? C'est tout simplement le fait que, par exemple, les fraises ou les pommes ou même les poires ou même les cynorrhodons ce sont les fruits des rosiers. Tous ces fruits-là sont des faux fruits. Pourquoi? Tout simplement car ils se développent grâce au réceptacle de la plante, grâce au réceptacle de la fleur. Alors que normalement, un vrai fruit, il se transforme de la fleur en fait. Et il va enrober cette graine, il va protéger la graine. Alors que là, c'est directement le réceptacle qui fait le fruit. Alors c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça, mais en fait c'est ça. Juste ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des faux fruits qui existent. Donc comme j'ai dit, la pomme ou la fraise notamment. Mais il y en a encore plein d'autres. C'est en fait le fait que le fruit soit le réceptacle de la fleur. Alors que dans les vrais fruits, ce n'est absolument pas ça. Voilà pour ce tu te réveilleras moins bête. Voilà, tout petit tu te réveilleras moins bête. Juste parce que moi je trouve ça super intéressant de savoir que toute plante fait des fruits. Même s'ils ne sont pas toujours comestibles, en tout cas toute plante fait des fruits. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le sujet où j'expliquais la différence entre les fruits et les légumes. Et voilà, on en a fini du coup avec cette petite rubrique du tu te réveilleras moins bête. Et tout de suite on passe au sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de l'état actuel de notre société et est-ce qu'elle est parfaite ou non. Donc c'est parti pour le sujet du jour. Mais de quoi on va parler? C'est le sujet du jour. De 5h à 6h, dans le morning du bonheur. Nouveau sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler de l'état actuel de notre société. Est-elle parfaite ou non? Alors, aujourd'hui, notre société, elle est de plus en plus à dire qu'elle va mal. Et c'est vrai. C'est vrai, c'est absolument vrai. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte et ce qu'il faut essayer de réfléchir, c'est est-ce que notre société n'a pas toujours eu des difficultés? Est-ce que les gouvernements n'ont pas toujours été un petit peu frauduleux? Ou est-ce qu'il n'y en a pas déjà eu qui ont été comme ça? Et est-ce que ça nous a empêchés d'évoluer? Absolument pas. Alors c'est pas du tout dire que je prends parti avec les gouvernements actuels, bien au contraire, mais c'est juste que en fait, il faut essayer un petit peu d'arrêter toujours de taper sur ceux qui sont au pouvoir, de taper sur toutes ces personnes-là. Oui, il y a énormément d'incohérences, oui, il y a énormément de choses qui ne vont pas, oui, il faut faire changer les choses, on peut quand même avoir un petit peu de gratitude pour ces personnes-là, et surtout, en fait, essayer de prendre un petit peu de recul avec ce qui se passe actuellement. Alors oui, il y a eu énormément, par exemple, de problèmes dans la gestion du coronavirus, de cette gestion, de cette crise sanitaire. Après, il peut y avoir plein de raisons de pourquoi. Déjà parce que c'était une des premières qu'il y a eu de crise sanitaire, et puis après pour d'autres raisons financières et politiques. Mais c'est pas pour cette raison-là qu'au final on va y être si impacté que ça. En fait, il faut prendre du recul. Pourquoi je vous dis qu'il faut prendre du recul? Parce que regardez par exemple, on va prendre des périodes comme 1945, comme 1935, ou même tout simplement 1939 et 1945, ou comme tout simplement 1914 ou 1918, pendant les guerres. Ces périodes-là, pour nous, paraissent juste horribles. Et pour les personnes à qui vous en parlez, pour eux, c'est peut-être un bon souvenir. Vous entendez souvent les personnes âgées, ils disent quoi? Ils disent tout simplement « Ah, qu'est-ce que c'était une bonne période pendant cette période-là » Alors que très souvent, cette période, au niveau sociétal, n'était pas terrible. Elle était même égale à celle qu'on a aujourd'hui. Et pourtant, ces personnes-là ressentent de la nostalgie et ils arrivent à dire que aujourd'hui, on est pire qu'avant. Et que finalement, avant, c'était super bien. Qu'est-ce qu'on va dire dans 10 ans? Qu'est-ce qu'on va dire dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans à nos enfants et petits-enfants? On va leur dire exactement la même chose. On va leur dire que aujourd'hui,
Donc ça veut dire quand on sera dans cette période-là avec nos petits-enfants, nos enfants, ben, la société elle va pas bien, etc. Et que c'était beaucoup mieux avant. Parce que c'est toujours quand on prend du recul qu'on se rend compte que les choses elles sont meilleures. Et ça je peux vous donner l'exemple avec par exemple quand vous partez en voyage. Par exemple moi quand je suis parti à Disney, sur le coup j'ai pas tant kiffé que ça. Ça veut dire que j'étais là, je me disais ouais, bon c'est bien mais bon on m'a vendu mieux que ça quand même. Hein. Et finalement c'est quand je suis parti que je me suis rendu compte de comment c'était génial en fait. Et c'est quand vous sortez de la situation que vous vous rendez compte. C'est le recul qui fait que vous appréciez. Parce qu'au final, dans l'instant présent, vous appréciez très peu. Il n'y a pas uniquement ça avec quand vous partez en voyage, il y a ça aussi par exemple à Noël. Très souvent, Noël, si on trouve bien, c'est pas dans l'instant présent, c'est vraiment encore une fois quand on a du recul. Quand on ressent de la nostalgie, là on trouve ça super. Et pourtant dans le moment présent, on ne trouve pas ça si génial que ça. C'est vraiment toujours avec du recul qu'on trouve ça bien. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de recul, puisqu'on vit la situation. Du coup, on n'arrive pas à se rendre compte de ce qu'est vraiment la situation. C'est pour cette raison qu'on juge très rapidement. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer la société, absolument pas. Moi, je pense que oui, il faut changer, il faut évoluer, bien sûr, mais je pense que cette partie aujourd'hui de la société permet justement d'évoluer. Et elle fait partie même de l'évolution. C'est comme tout ce qui arrive au niveau des réseaux sociaux, etc. Ça aussi, très souvent, on peut les décrier, mais non, ils font partie de l'évolution. Tout ce qui est aujourd'hui, vous pouvez trouver négatif, même la pollution, est positif au final, car elles permettent l'évolution. Car si aujourd'hui on n'aurait pas eu la pollution, déjà on n'aurait pas pu changer pour faire d'autres choses, et puis également on n'aurait pas appris énormément de choses qu'on a appris sur la planète. Comme par exemple la valeur qu'avait la nature pour la planète et pour nous-mêmes. Parce que si on a toujours vécu en harmonie avec elle, ben finalement on s'en rend pas compte. Et puis il y a énormément de choses que même moi là je ne sais pas, qui ont fait que tout ce qu'on vit aujourd'hui vont nous faire apprendre des choses ou nous ont fait déjà apprendre des choses. Donc en fait, c'est ça qu'il faut se rendre compte. Il faut prendre un petit peu de recul sur les choses et pas les juger exactement comme elles sont actuellement. Parce que sinon, c'est hyper simple de juger toutes les choses qu'on a actuellement. Donc ce qu'il faut juste se dire, c'est que la société actuelle, alors oui, elle a plein de défauts, mais juste accepter ça. Et au final, dans quelques années, vous allez vous dire que cette société-là, elle est peut-être mieux que celle que vos enfants vont vivre. Donc il faut juste apprécier le moment présent et prendre du recul en se disant que finalement tout va bien se passer et il faut être très optimiste par rapport à ça. Et si on se rend compte d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, on va remonter même jusqu'à 100 ans, il y avait des situations qui étaient beaucoup plus pires que celles d'aujourd'hui. Et au final, on s'en est sorti. Au final, moi je pense que maintenant, aujourd'hui, on est encore plus éveillé qu'à l'époque. Même si on croit encore plus endormi, je pense qu'on est encore plus éveillé qu'avant. Ou on est encore pareil. Ça c'est un peu le rapport aussi avec les générations. Toujours nos anciens ils vont nous dire que leur génération était meilleure que la nôtre. On vous expliquer pour cette raison. Et même moi qui ai 20 ans, même ma génération à moi, ont tendance à juger la génération plus petite, juste la génération qui a 10 ans, comme ma petite soeur par exemple. Alors imaginez nos anciens comme eux peuvent faire ça. Alors qu'au final ça sert à rien de faire ça. C'est juste un changement. À chaque fois il y a juste évolution. Mais au final, au niveau des états d'esprit et tout, c'est toujours la même chose. C'est juste les moyens qui changent. Il y a uniquement les moyens qui changent. Donc en fait, à l'époque, on avait les journaux, aujourd'hui on a les téléphones. Au final, le moyen d'information, le moyen de communication et finalement l'état d'esprit que l'on a, aujourd'hui ou avant, est exactement le même. On n'a pas changé. On n'est pas devenu plus bête ou plus intelligent. On a juste évolué. On a juste changé de moyens, c'est tout. Avant on avait les journaux, on avait les livres, aujourd'hui on a les smartphones, on a les ordinateurs. Au final, c'est le moyen comment on reçoit l'information qui a changé, absolument pas comment on le consomme. Et absolument pas de la manière qu'on le consomme. Parce qu'à l'époque, si vous regardez des photos ou vous regardez des trains, des métros ou des bus, vous allez voir que tout le monde a un journal dans les mains. Aujourd'hui, on va dire ouais, tout le monde a un téléphone dans les mains alors qu'à l'époque on se parlait. Et c'est faux. Regardez ces photos-là, vous allez voir, c'est exactement pareil. On dit par exemple maintenant quand on est dans les parcs ou quoi, on profite pas assez de la nature, on est sur nos téléphones. Et à l'époque, vous faisiez quoi? Ils faisaient quoi nos ancêtres? Et c'est soit avec leurs journaux, soit avec des livres. Ça revient au même au final. Au final, c'est exactement la même chose, c'est juste le moyen qui change. Et ce qui fait aussi ça, ce qui fait on va dire le mal, ce qui fait le poison toujours bien sûr, c'est la surconsommation. Mais c'est surtout le fait que ça va nous polluer parce qu'on a trop rapidement step up. On a trop rapidement évolué. Et du coup, tellement que notre corps n'a pas réussi à s'adapter à ça.
Parce que forcément, il ne nous faut pas 10 ans pour s'adapter à une nouvelle technologie. Il nous faut des milliers et des milliers d'années. On le sait même aujourd'hui qu'après 10 000 ans de cultivation et de culture, parce que je sais pas si ça se dit cultivation, après 10 000 ans de culture des céréales, on n'est toujours pas adapté pour les digérer. Après 10 000 ans, alors imaginez 10 ans. Allez, même on va prendre 50 ans. On n'est pas adapté encore à toutes ces technologies. Donc voilà, c'est juste ça, c'est le fait qu'on est trop rapidement progressé. Et du coup, on utilise des choses aujourd'hui qui ne sont pas adaptées à nous. Voilà, c'est uniquement ça. C'est uniquement ça qui fait le poison. Mais absolument pas le moyen de communiquer. Donc il faut accepter toutes les générations. Il faut accepter tout le monde. Et juste comprendre que finalement, c'est l'évolution naturelle des choses. C'est juste l'évolution naturelle, ce qu'on appelle la sélection naturelle. Tout ce qui se passe actuellement, c'est ça. C'est tout. Donc même moi, des fois, ça m'horrifie de voir certaines choses que certaines personnes peuvent dire, etc. par rapport à un niveau de conscience que je pense, entre guillemets, qui ne l'est pas du tout, mais supérieur à certaines personnes. Je me dis, mais comment elles peuvent faire ça, etc. Le monde il va mal, etc. Et au final, non. Le monde ne va pas mal, il va très bien. Tout se fait naturellement. Laissez faire les choses tant dans votre vie, autant qu'au niveau de la société, etc. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas avoir envie de changer. C'est juste avoir de la gratitude et se rendre compte de ce qui se passe. Et qu'au final, tout ça nous permet d'être optimistes pour la suite. Parce que tout est évolution uniquement. Donc voilà, c'est pas le but de se dire il faut s'apitoyer sur soi, rester là et dire on reste avec ce qu'on a. Non, on reste sur nos acquis. Non, absolument pas. Juste de prendre conscience dans quelle situation on est. Oui, on peut changer. Mais il faut juste se dire que finalement, on peut prendre les choses positivement parce que c'est juste l'évolution naturelle des choses. Voilà pour ce petit sujet du jour. Je voulais vraiment vous parler de ça parce que je trouve que c'est vraiment un sujet qui est super important. Ben voilà, finalement, on est dans les timings. On est dans le temps qu'il fallait. Normalement, le sujet du jour, ça devait finir à 6h et il est 6h03. C'est juste parfait. Donc bien sûr, je vous souhaite une excellente journée à tous et bien sûr une excellente émission. J'espère que vous avez passé une excellente émission et je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui arrivent maintenant et on va pouvoir démarrer la journée puisqu'il est 6h du matin. Donc on va finir cette petite émission aujourd'hui avec l'approfondissement de la vidéo de ce soir et également avec je laisse parler mon cœur. Voilà, je pense qu'on va arriver à peu près jusqu'à 6h20, 6h30, un petit peu comme d'habitude pour ce petit morning du bonheur, pour ce petit morning bonheur aujourd'hui en ce jeudi 11 juin 2020. Mais attendez, on a oublié quelque chose, donc on va le faire maintenant. On a oublié de fêter aujourd'hui, de fêter donc la Saint, les saints qu'il y a aujourd'hui. Donc aujourd'hui il y a une saint principalement, aujourd'hui c'est la Saint Barnabé. Et ces noms, moi, me font rire. Bon après c'est normal puisque c'est des noms du calendrier grégorien, donc c'est des noms anciens. Mais qui aujourd'hui s'appelle Barnabé. Et pourtant dans le calendrier on a encore une Saint Barnabé. Et comme hier on avait la Saint Landry. Qui s'appelle Landry? C'est magnifique comme prénom, mais qui s'appelle Landry? Je pense très peu de personnes. Mais en tout cas, je vous souhaite une excellente fête si vous appelez Bernabé, ou pour hier si vous appelez Andry. Donc voilà, bonne fête à tous les Bernabé. Donc maintenant, on passe à l'approfondissement de la vidéo de la veille normalement, et là pour aujourd'hui sera la vidéo de ce soir. Pourquoi? Parce que la vidéo d'hier, c'est tout simplement un journal de bord, et il n'y a pas grand chose à approfondir sur ça. Alors que par contre, si on parle de la vidéo de ce soir, là il y a beaucoup de choses à approfondir. Donc je vais vous parler très rapidement aussi de ma journée d'hier. Hier était une journée très chargée, une journée qui était vraiment super longue, parce que je me suis levé, alors déjà je me suis couché, donc avant-hier soir, je me suis couché à 23h, je me suis levé du coup à 4h du matin, et du coup hier matin j'étais réveillé à 4h du matin, et j'ai fait toute la journée sans même me reposer, donc de 4h du matin jusqu'à 22h. Et du coup, j'étais très fatigué. En fait, j'ai eu des phases de fatigue, énergie, fatigue, énergie. Quand vous êtes très fatigué, vous avez souvent ces phases-là. Et c'est ça aussi qui est en rapport avec la passion. Malgré tout ça, malgré le fait que j'étais beaucoup fatigué, ce matin également que j'étais assez fatigué, tout ça, j'ai quand même continué. Je continue quand même car je suis passionné. Même si aujourd'hui, il y a très peu de monde qui m'écoute. Regardez sur Twitch, là, il y a une personne. Au final, je suis passionné, donc je m'en fous, je le fais. Et je n'attends pas les résultats. Et c'est de ça que je voulais parler. Pourquoi? Car hier du coup j'avais des phases justement de baisse d'énergie et puis quand j'ai mangé, hop là je suis remonté en énergie. Du coup je devais aller me coucher, j'ai dit bon allez, avant d'aller me coucher je me tourne une petite vidéo, au moins demain c'est fait, au moins demain je vais pouvoir faire plein d'autres choses, dont notamment préparer l'émission du lendemain, mais également pour préparer d'autres vidéos qui vont arriver dans les jours à venir. Et toutes ces vidéos sont des vidéos qui demandent beaucoup de travail et du coup le mieux c'est que au lieu de perdre du temps
à faire ma vidéo le jour même, de devoir faire le montage et tout. Je préfère consacrer ce temps à faire la vidéo des jours suivants. Donc du coup, c'est pour cette raison que j'ai décidé de tourner la vidéo. Donc c'est encore en 3 minutes qui va parler tout simplement des résultats. Aujourd'hui, on est trop concentré sur les résultats. On est trop orienté résultats. On veut des résultats à chaque fois que l'on va faire une action. On va toujours attendre ça. Le résultat et la validation. Il faut que les gens nous disent que c'est bien. Mais absolument pas, on n'a pas besoin de ça. Je vais vous donner l'exemple avec moi. C'est que moi là, ce que je fais aujourd'hui, les vidéos, très peu de vues. Le live, très peu de personnes qui l'écoutent. Et pourtant, je continue. Je continue. Pourquoi? Parce que je suis passionné. Et si je veux voir les choses vraiment objectivement, je peux me dire que ces émissions et toutes ces vidéos, peut-être qu'aujourd'hui elles sont pas vues, mais peut-être que plus tard elles seront encore plus vues. Et de toute façon, c'est même pas mon but. Moi, je ne fais jamais ça dans un but précis qui est les résultats. Je le fais juste parce que je suis passionné, parce que j'ai envie de le faire. Et pas pour les résultats, pas pour ce qu'il y a derrière. Et au final, si je veux vraiment savoir ce qu'il y a derrière, il y a énormément de choses derrière. Énormément de choses qu'on ne se rend pas compte. Déjà au niveau de l'expérimentation, au niveau de l'expérience, au niveau de l'apprentissage. Vous savez tout ce que vous apprenez quand vous faites ça? Énormément de choses. Sur vous-même, sur les autres, sur votre thématique en particulier. Par exemple, moi j'apprends par exemple à faire des montages, j'apprends à gérer le son, j'apprends à gérer plein de choses comme ça avec ça. J'apprends énormément de choses. Et même si aujourd'hui, vous pensez que ce que vous faites ne sert à rien, c'est faux. Ça va pouvoir servir dans le futur, tout ce que vous faites est enregistré. Donc n'oubliez pas ça aussi. Moi je sais très bien que mes émissions et également mes vidéos, la plupart du temps elles ne servent pas maintenant. Par contre il y a énormément de personnes qui reviennent sur mes premières vidéos. Alors qu'à l'époque je me disais que justement elles ne serviraient à rien parce que personne ne les regardait. Et au final petit à petit des personnes les regardent. Ça va vous permettre aussi par exemple pour moi pour les vidéos d'avoir justement un peu un regard sur le passé. C'est-à-dire dans 1 an, 2 ans, je vais me dire, oh, j'ai fait ça. Au niveau de l'expérimentation dans votre vie, en 2 ans, 3 ans, vous allez vous dire, ouais, j'étais un fou, j'ai fait ça, c'était trop bien cette période-là, j'ai pu apprendre ça et tout, j'ai vraiment vécu. Et l'expérimentation, c'est la vie. C'est ça la vie. Vous voulez vivre, expérimenter, faites des choses. Ça, c'est la vie. C'est la vraie vie. Comme on le dit souvent, vraie vie, ben, c'est vraiment ça. C'est de pouvoir expérimenter, tester, faire de nouvelles choses. Et c'est pas forcément toujours qu'il y ait des résultats. Et vous pouvez aussi faire ça pour vous tester. C'est-à-dire que même si vous êtes nul. Par exemple, moi je sais que voilà, quand par exemple je fais ces émissions, je vais me l'avouer à moi-même. Des fois je bégaye un petit peu. Voilà, des fois j'ai un petit peu de mal avec ça. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai un peu de mal avec ça, ben je vais tout simplement m'améliorer pour pouvoir le faire mieux. Et puis même si je m'améliore pas, c'est quoi? Quoi qui est grave? Il y a une personne qui va se moquer de vous? 2 personnes, 3 personnes, 10, 1000, 2000, 1 million? Et vous croyez vraiment que ces personnes ils vont se rappeler encore de vous dans 5 ans, 10 ans? Combien il y a de stars que tout le monde connaissait et qu'aujourd'hui plus personne reconnaît? Vous les voyez dans la rue, vous ne savez même pas qui c'est, ces personnes-là. Et c'est des stars qui étaient connues au niveau de la nation ou même au niveau international. Ils étaient connus au niveau de la France, tout le monde les connaissait en France, tout le monde les connaissait dans le monde entier. Maintenant, plus personne ne sait qui sont ces personnes-là. Donc au final, vous risquez quoi? Si vous faites un petit bad buzz ou n'importe quoi, dans tous les cas, plus personne ne se rappellera de vous. Dans quelques jours déjà. Aujourd'hui, les buzz sur Internet, ils durent quelques jours. Donc qui se rappellera de vous? Personne. Donc faites les choses, même si vous êtes imparfait, même si c'est la chose la plus nulle que vous pouvez faire, si c'est nul, personne ne les écoutera. Et ça vous servira à vous. Donc tout simplement, faites les choses au maximum. Vous pouvez tout faire. Faites-les, n'attendez aucun résultat. Parce que si vous attendez un résultat et si derrière vous n'en avez pas, ce qui va se passer c'est que vous allez être déçu. Bon mais au pire c'est juste une déception, vous pouvez attendre des résultats et voir. Mais le meilleur c'est vraiment de rien attendre. Car si ça arrive, c'est juste du plus. C'est juste du plus. Ça veut dire que si jamais vous avez un résultat, eh bien vous allez juste être content en plus. Mais ça ne sera pas la finalité de ce que vous faites. Et au moins vous ne serez pas motivé uniquement par le seul but qui est les résultats. Donc aujourd'hui vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Même si vous pensez que ça va être nul, n'importe quoi, vous pouvez l'exposer publiquement. Car vous n'encourez aucun risque. Quel est le risque de montrer ça publiquement? Moi avant je gardais tout pour moi, maintenant je partage. Parce que je me dis, au pire ça aidera personne, au mieux ça aidera une personne. Une seule personne ça aidera. Et si j'ai déjà aidé une personne, s'il y a une personne qui m'a écouté, s'il y a une personne qui a appris des choses, ah ben ça y est. Mon but a été rempli.
Et comme je l'ai dit, c'est même pas mon but. Car le but, c'est juste de faire ma passion. Juste de pouvoir me lever avec le sourire, de pouvoir démarrer une bonne journée et de pouvoir partager ce dont j'ai envie de partager. Et même si derrière, il y a personne maintenant, actuellement, c'est pas un souci. Je sais que dans le futur, il y aura du monde finalement qui vont écouter ça et que moi-même, je vais écouter ça, que moi-même, je vais pouvoir avoir un jugement sur moi-même. Donc juste faites. Vraiment, il faut arrêter toujours d'intellectualiser tout, de vouloir avoir un chemin parfait. Non. N'oubliez pas que le chemin que vous avez aujourd'hui, ce que vous faites aujourd'hui, c'est pas ce que vous ferez demain. C'est pas qui vous êtes vraiment. Là, vous êtes en train de vous construire. Donc si c'est nul ce que vous faites aujourd'hui, c'est pas grave. Vous allez pouvoir changer, vous allez pouvoir évoluer. Vous êtes juste sur le chemin, vous n'êtes pas encore dans votre version entre guillemets finale, même si au final on n'a aucune version finale. Vous n'êtes pas encore dans votre version finale. Donc acceptez ça. Acceptez que des fois vous faites des choses qui sont nulles. Moi je le sais. Je sais très bien qu'il y a plein de choses que je fais qui sont nulles dans mes vidéos et tout. Il y a des choses que je fais où je suis pas fier, mais c'est pas grave. Je suis juste là dans mon chemin. Quand dans quelques années je serai encore plus accompli que ça, je me dirai, mais heureusement que j'ai fait ça. J'aurais pas fait ça, je serais pas arrivé où je suis aujourd'hui. Et ça, moi, je prends du recul. Je prends du recul à savoir déjà ce que je vais me dire plus tard. Non, mais vraiment, parce qu'il faut se rendre compte de tout ça. C'est qu'on fait pas uniquement les actions pour le présent. On les fait pas pour ce qu'ils vont nous apporter actuellement. On les fait, oui, pour ce qu'ils vont nous apporter actuellement, mais également pour ce qu'ils vont nous apporter dans le futur. Donc c'est pour ça que si aujourd'hui ça ne vous apporte rien ce que vous faites, il faut que ça vous apprenne pour le futur. Et comme je l'ai dit, vous êtes moqué, et alors? Et alors qui se rappellera de vous? Donc faites tout ce que vous voulez. Faites les choses, c'est tout. Si vous faites, vous apprendrez, vous vivrez vraiment. Pour moi, la vraie vie, vraiment de vivre, d'avoir des sensations, de vraiment vivre, c'est vraiment de faire les choses. De vivre de sa passion, de tester, expérimenter. L'expérimentation, c'est la vie. Donc voilà pour ce petit approfondissement de la vidéo de ce soir. Donc c'est ce dont je parle dans cette vidéo ce soir. Et puis on va finir avec le « Je laisse parler mon cœur ». Alors je n'ai pas de jingle pour ça, mais pour vous annoncer du coup, enfin pour commencer cette rubrique « Je laisse parler mon cœur », je vais tout simplement vous envoyer le jingle officiel juste de l'émission. De 5h à 6h, tous les matins, du lundi au dimanche, le Morning Bonheur avec Steven. Réveillez-vous de bonne heure, mais surtout de bonne humeur. J'en ai rajouté une petite. Normalement c'est de bonne heure, mais surtout de bonne heure. Et moi j'ai rajouté également de bonne humeur. Je vais le faire maintenant en direct. Alors je laisse parler mon cœur. Bon ben en fait, finalement dans l'approfondissement de la vidéo de ce soir, j'ai laissé parler mon cœur. Parce qu'au final, je crois pas que j'ai quelque chose de plus à dire à part d'apprécier la vie. Et si tous les jours je vous répète les mêmes choses, si tous les jours je vous répète ça, c'est parce que pour moi en ce moment, c'est super important. Quand quelque chose est super important pour vous dans l'instant présent, vous allez le répéter, jusqu'à que ça rentre dans la tête des gens parce que vous, c'est rentré dans votre tête et vous avez envie que ça fait exactement la même chose pour les gens. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire là. Moi, j'ai vraiment envie que vous vous découvriez. Vous n'avez pas envie, au bout d'un moment, de vivre votre vie. C'est bon maintenant, ça fait combien d'années que vous passez à côté de vous? Ça fait combien d'années que vous passez à côté de vous? Aujourd'hui, on n'a qu'une vie actuelle, comme j'aime bien dire. Qui est la réincarnation, qui est Dieu, qui est n'importe quoi. Ça, je sais pas. On ne sait pas. Personne ne sait s'il y a ça. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire et une certitude, c'est qu'on n'a qu'une vie actuellement. On n'a qu'une vie où on n'a qu'une conscience de cette vie-là. C'est-à-dire actuellement, la seule conscience qu'on a, c'est de cette vie. Donc au final, c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Faites les choses. Si vous n'arrivez pas à expérimenter, faites plein de petites choses. N'ayez pas peur d'échouer. En fait, laissez faire aussi. Faites confiance. Et si vous n'arrivez pas à faire les choses, laissez faire. Laissez arriver les choses comme elles arrivent. Parce que peut-être que vous allez vous dire, ouais mais moi j'ai envie de faire et je n'arrive pas et tout ça. C'est pas grave, laissez faire. Tout va arriver. Moi j'ai remarqué un truc aussi. Tout ce que je voulais me forcer à faire, j'ai jamais réussi à les faire. Tout ce que je voulais faire, ça s'est fait naturellement. L'émission du jour au lendemain, je me suis lancé à faire cette émission. Les vidéos, le 21 décembre, il y a quelque chose qui m'arrivait dans la tête. Je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo par jour. Alors j'ai jamais fait ça de ma vie. Tout arrive naturellement. Faut laisser venir les choses naturellement. Quand vous tracassez trop la tête, quand ça prend des mois et des années pour vous passer à l'action, la plupart du temps, c'est que vous devez pas le faire. En tous les cas, je vais vous dire un truc. Si vous devez pas le faire, vous le ferez pas. Si vous le faites, c'est vraiment que vous devez le faire. Et encore une fois, même si vous le faites et que vous échouez, ça permet tout simplement de construire votre chemin et de comprendre énormément de choses. Donc au final, écoutez-vous, faites juste ce que vous sentez juste. Il n'y a rien de plus que ça. Écoutez-vous et faites confiance. Faites confiance en la vie. Vous n'avez même pas besoin de vous faire confiance à vous-même. Vous faites confiance en la vie et là, vous aurez confiance en vous.
parce que vous n'aurez plus peur de ce qui va arriver. Et du coup, dès que vous arrivez quelque chose dans votre vie, bah, vous aurez confiance. Et que ce soit avec les autres, avec vous-même, vous aurez confiance en vous, vous aurez confiance aux autres, vous aurez confiance en tout. Vous aurez confiance, vous saurez que rien ne va vous arriver de mal. Tout va vous amener vers votre chemin. Tout va vous emmener vers votre destin si vous croyez au destin. En tout cas, c'est sûr et certain que vous avez un chemin. Et ce chemin, la seule personne qui peut le construire, c'est vous. Vous avez uniquement besoin d'avoir une vision, de savoir où vous allez, puis c'est bon. Et encore une fois, si vous ne savez pas où vous allez, vous pouvez quand même faire confiance. La vie vous emmènera justement vers où vous devez aller. Même si vous-même, vous ne savez pas actuellement où vous devez aller. Donc juste laissez faire. Laissez faire et quand vous pouvez agir, agissez. Et voilà, là un petit peu dans Je laisse parler mon cœur, je voulais vous parler aussi d'un truc. C'est la dimension aussi que souvent on dit une phrase que j'ai entendue beaucoup dans mon enfance, qui est une super phrase de motivation, hein, qui peut être vraie mais sous certains aspects est très faux et fallacieux. C'est quand on veut, on peut. Alors oui, quand on veut, on peut, mais non, quand on peut, on veut. Ici aujourd'hui, je vous dis quelque chose qui est complètement hors de vos capacités. Est-ce que vous pourrez le faire? Ben non. Voler, allez-y voler. Vous pourrez voler? Ben non, vous pouvez pas. Parce que vous pouvez pas le faire. Du coup, si vous pouvez pas le faire, vous pouvez pas avoir envie de le faire. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que très souvent, dans notre société, on est beaucoup dans le volontariat. Ah, bah c'est bon, il te suffit juste de le faire. Tu veux faire ça? Tu veux réaliser tes rêves? Bah fais-les. Non, 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 ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Aujourd'hui, peut-être que je suis faible physiquement, mentalement, etc. Peut-être qu'il me manque énormément de choses qui font que je n'arrive pas à passer à l'action. Donc au final, la plupart du temps, quand on fait, c'est parce que on peut faire. Et c'est pas parce qu'on veut faire. Justement, quand on peut faire les choses, qu'on va les faire et qu'on a envie de faire les choses. Donc aujourd'hui, si vous ne pouvez pas faire les choses, bah, essayez de changer pour pouvoir faire ces choses-là. Si vous êtes faible physiquement, essayez de vous renforcer physiquement. Pouvoir faire ce que vous voulez faire et ce que vous pouvez faire. Et c'est pour ça que du coup, sur cette base-là, laissez faire les choses. Tout va arriver. Aujourd'hui, je me suis rendu compte, comme je vous ai dit, que tout ce que j'ai forcé n'arrivait pas. Donc au final, vous avez juste ça à faire confiance. De jour en jour, continuez à rêver, de voir ce que vous voulez faire. Et si vous n'arrivez pas à passer à l'action aujourd'hui, c'est pas grave, vous passerez à l'action demain, après-demain, dans un an, dans 2 ans. Croyez pas que c'est long, hein. Même si vous passez encore dans 10 ans, vous êtes toujours pas passé à l'action, c'est pas long. Si vous ne devez pas passer à l'action maintenant, c'est juste parce que pendant toutes ces années, vous allez apprendre. Mais du moment déjà que vous en avez conscience, c'est ça qui va changer. Si vous n'avez pas conscience, là, vous n'irez peut-être pas sur votre bon chemin parce que vous n'en aurez pas conscience. Et du coup, vous allez toujours interférer avec votre chemin. C'est ça que la plupart des gens se trompent de chemin. Simplement parce qu'ils interfèrent avec l'autre chemin, parce qu'ils ont toujours pas, ils ont tout simplement pas conscience de ça. Là, si vous êtes aujourd'hui à écouter cette émission, c'est pas un hasard. C'est vraiment parce que vous devez vous rendre compte de ça. Et moi, c'est ça vraiment que j'ai envie de vous partager. C'est vraiment le fait de, si vous faites confiance, vous avez confiance en vous et en la vie, plus rien ne peut vous atteindre, plus rien ne peut vous arriver, et juste les choses merveilleuses vont arriver dans votre vie. Et tout va se passer pour le mieux. Voilà, c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous. Donc je vais arrêter de répéter la même chose. C'était juste ça que je voulais vous parler dans ce petit Je laisse parler mon cœur. Et voilà pour cette petite émission du matin. Encore une fois, on s'est fait une petite émission de 1h14. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette émission aujourd'hui si vous l'écoutez en replay. Parce que là, il y a une seule personne dans le chat. Donc forcément que si vous l'écoutez sans replay, n'hésitez pas à me dire si vous avez écouté toute l'émission. Également, de toute façon, si vous commentez là par rapport à ça, c'est parce que vous avez écouté toute l'émission. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Bien sûr, moi je vous souhaite une excellente journée, un excellent jeudi aujourd'hui, une excellente matinée. Allez, c'est bon, il est 6h du matin, on sort du lit, tranquillement, on va démarrer une bonne petite journée, on démarre ses habitudes, un pied devant, un pied derrière, on se lève, on y va, on reste encore un petit peu dans le lit à rêvasser. Allez, on peut tout faire, on fait tout. On fait tout du moment qu'on fait confiance à la vie, on peut même redormir si on fait confiance à la vie. Ça, c'est à vous de voir dans quel chemin vous êtes aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut trouver des excuses. Juste qu'il faut vraiment se rendre compte dans le chemin qu'on est, dans quelle évolution, et puis d'accepter ça. Allez, on se lève, on va réaliser ses rêves, on y va, on démarre une magnifique journée. Allez, franchement, je suis super heureux de vous retrouver tous les matins à faire cette émission. Moi, ça me rend juste super joyeux. Donc, j'espère que vous ressentez cette joie et cette passion. Et moi, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve ce soir pour la vidéo qui va parler des résultats. Allez, à ce soir. Et à demain matin. Encore une fois, vous savez que tous les matins, on est en direct. Demain matin, c'est vendredi. Donc demain, on aura peut-être une nouvelle rubrique ou sinon, on se repassera à la rubrique d'Océane. Et puis, on aura également une nouvelle rubrique
qui sera tout simplement animé par moi-même, voilà. Donc on aura plein de choses demain, et demain on aura une grosse nouveauté au niveau notamment de l'animation. C'est-à-dire que vous voyez là par exemple l'animation qu'il y a actuellement, en plus de ma voix, donc il y a marqué jeudi 11 juin, etc., le morning bonheur et tout. Il y aura une animation en plus demain, où à chaque fois que je vais parler d'un sujet, il s'affichera et tout. Vous verrez, je vous concocte ça, tout ça pour demain, parce que depuis hier j'ai travaillé. Du coup, je travaille encore aujourd'hui pour vraiment mettre ça en place pour vous, pour demain. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. Excellente journée. Nous, on se retrouve demain. Excellent jeudi à tous. Allez, ciao. Like the garden leaves, you've been on my mind for a minute, but now no more. You've been on my mind for a minute, but now no more. But now no more.